J'ai payé 120$ pour acheter une boîte de jeux vidéo mystère rétro. J'ai décidé de laisser de côté mes boîtes de la honte traditionnelles pour encourager des entreprises québécoises. Je leur ai donc permis de me troller tant qu'on a la bonne valeur à l'intérieur de la boîte. Et tout ça pour votre bon plaisir, mesdames et messieurs. On commence avec un jeu de Barbie, Resto Bar Grill. Et on commence fort avec un jeu à 14$. C'est bien cute, ces petites boîtes-là, qui nous rappellent des boîtes de cassettes de musique. Ça vient évidemment pas de l'époque. C'est quelqu'un qui a fait ça pour mieux classer sa collection. Mais je trouve ça très cute. Nous, l'important, c'est la cassette. Ta-da-da-da! Oh, Barbie! Comme tu es belle! Comme tu es jolie! Si ton ramage se rapporte à ton plumage, tu es sûrement dans les fables de La Fontaine. Et puis ça, les amis, c'est un jeu bizarre dans lequel on essaye de devenir un peu Paris Hilton ou une star d'un peu de tout. On se promène en voiture, on accumule des power-ups, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis après ça, on s'entraîne à faire la mannequin en appuyant sur les boutons, une espèce de jeu de réflexe. Et finalement, il y a des mini-jeux comme s'amuser à essayer de deviner c'était quoi qu'il y avait sur le cover du magazine. On doit donc se rappeler et refaire les ongles, les yeux. Puis je suis le public cible. Mais c'est pas un jeu qu'on voit souvent. L'étiquette, c'est bizarre. Hein? Des fois, les étiquettes de Genesis vieillissent mal, mais pas déchirées. C'est vraiment juste... on dirait, je sais pas si elle a été au soleil, je pense pas. Mais des fois, j'ai plein de jeux comme ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, ça part très bien avec un jeu qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, moi, je l'ai rarement vu sur les tablettes. Et vous? On y va avec un deuxième jeu. Oh! On n'en voit pas souvent sur la chaîne du DS. Où est Charlie? Hey, un jeu de Ubisoft, le voyage fantastique. Où est Charlie? Where's Waldo? En anglais. La pochette est belle. Partez à la recherche de Charlie, ses amis et beaucoup plus. Comme, tu sais, le vieux monsieur avec la barbe, là, on s'en souvient. Ah, je l'haïssais. Ludia. Hein, Ludia, Ubisoft, tous des studios d'ici. Sans en animation espièglerie. Quoi? Il y a du sang en animation dans Où est Charlie? Ben voyons donc la violence dans les BD de mon enfance qu'on achetait, puis après 5 minutes, on était tannés. Faites pas semblant d'avoir aimé ça plus que vous avez aimé ça. C'était correct, sans plus. On va aller voir de quoi ça a l'air. Il est-tu beau? Ah, ben il est beau. Hey, le manuel, on dirait qu'il est neuf. En même temps, as-tu vraiment besoin d'un manuel pour apprendre à jouer Où est Charlie? Ah, Où est Charlie? Il manque des mots des fois dans mes phrases. Je me rends compte au montage. Donc, un en français, un en anglais. La fantastique aventure, le voyage fantastique. C'est magnifique. Il y a même les petits papiers. On a la petite cassette. C'est magnifique. Ubisoft. Dans cet état-là, ça peut aller chercher 16$ quand même. Ce n'est pas rien. Et voici un petit peu de gameplay. C'est pas facile pour moi de vous montrer de la DS parce que ben il y a 2 écrans. C'est pas facile. Mais ça a l'air de ça. Puis il y a le monsieur avec la barbe. Puis on a du plaisir. Bon, on avance. Wow! Une petite figurine de Pikmin. Oh, ça, c'est cute. Ils aiment les Pikmin. Donc, le rouge. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me souviens plus. C'est quoi leur utilité? Ah, je pense que c'est écrit. Donc, c'est le type de base, le premier type qu'Olimar a rencontré. Ils ont le deuxième pouvoir d'attaque le plus fort des Pikmin, comme le suggère leur couleur flamboyante. Ces combattants à l'épreuve du feu peuvent endurer les flammes. Ah ben, citron de Bibi. On aurait pu avoir Wario. Ça aurait été fou. Incroyable. Il est un petit peu plié ici, mais il est encore scellé. Donc, c'est pas l'état le plus incroyable, mais c'est scellé. C'est pas des amiibo, hein. Des fois, on mélange les figurines de World of Nintendo avec des amiibo. C'est complètement à part. C'est des produits différents. Dans cet état-là, on parle d'une douzaine de dollars. Quand que l'emballage est beau, on peut aller chercher 20 à 30$. Donc, c'est quand même très acceptable.
Ah, je croyais que j'en avais une autre de World of Nintendo, puis finalement, ben non. C'est juste une ultra detail figure de Link japonaise. Sachez-le, c'est pas la même chose. Prochain item. Oh! Un jeu de GameCube. Ben oui. Maintenant, j'accepte les CD. Quand je dis que j'accepte, je veux dire que je donne carte blanche aux gens qui font les boîtes de pouvoir me mettre des CD. Mais c'est-tu vraiment des CD quand c'est un mini-disque? Un disque de GameCube, est-ce que ça compte? Mais bon, hey, il s'agit du jeu MC Grooves Dance Craze. Avec des chansons de Jessica Simpson, Joel puis Kevin Little. Ben voyons donc. Un jeu qui va avec le tapis Mad Catz Beat Pad. Je sais que j'avais des tapis de PlayStation avant, mais quand j'ai eu mon dégât d'eau, j'ai malheureusement dû les jeter. Celui-ci me dit rien. Avez-vous déjà possédé ce tapis à la maison? Oh mon Dieu! Lyric doux. Mild lyrics. Des lyrics doux. Voyons, SRB. T'as-tu pris une bière de trop? Franchement. Alors, je peux pas mettre la musique parce qu'évidemment, je vais me faire attaquer pour les droits d'auteur. C'est un peu le problème de tous les jeux de danse à la Dance Dance Revolution. On peut pas vraiment les mettre sur YouTube, mais ça a l'air de ça. C'est très joli. Et en parlant d'être joli, c'est un peu graffiné, mais ça, c'est juste la pochette. L'intérieur, donc le papier est en parfait état. Et à l'intérieur, ici, c'est presque parfait, encore une fois. Un petit peu plié ici. Ça, c'est un cas de mettre ça dans une encyclopédie. Quelque temps. J'en avais parlé. Il y avait des gens qui se réjouissaient que les encyclopédies servaient encore à quelque chose en 2026. Parce que maintenant, avec Internet, on les sort plus souvent. Hein? On s'en va demander « Hey, Internet, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les tigres courent plus vite que les hippopotames. » Je sais pas si c'est ça. Bon, là, j'ai le goût d'aller voir. Est-ce que les tigres courent plus vite que les hippopotames? Point d'interrogation. Ben oui, les tigres courent généralement plus vite que les hippopotames. 50 à 65 km/h, voire 80. Tandis que les hippopotames, malgré leur corpulence, 30 à 50 km/h. C'est un jeu dans cet état qui vaut 12$. C'est pas énorme. Les jeux de danse sont très populaires, ou du moins ils l'ont été, et c'est encore facile de s'en procurer. Est-ce que ça va monter un jour? Seul l'avenir nous le dira. Prochain jeu! C'est quoi? Ouh! C'est quoi? Bon, premièrement, on sait que c'est un jeu PAL, hein, parce que c'est écrit Nintendo of Europe ici. On a même de l'allemand. Ça me dit rien vite comme ça. Ah, ben là, Hugo 2, c'est un jeu PAL. Là, c'est clair. Bon, au jeu de Game Boy, on parle d'une dizaine de dollars. C'est un jeu que j'avais jamais vu avant. Je l'ai jamais essayé. Et c'est une excellente occasion de sortir mon Game Boy Custom que j'ai fait. Je sais même pas si les jeux de Game Boy sont Region Lock. On découvre ça ensemble. Tadam! Uh-oh. Bon. Ben, ça fonctionne. J'avais juste mal inséré la première fois. Hugo, on te salue. Je veux jouer, je veux pas lire des copyrights. Est-ce que ça part pas parce que c'est Region Lock? Ah ben non, fallait s'attendre. Il voulait vraiment qu'on lise les copyrights. Hey, j'étais en train de taper est-ce que Game Boy et Region Lock. Et c'est Spiel Optionen. Je peux-tu le mettre en une autre langue? Musique, level, Zurich. Je sais pas ce que ça veut dire, Zurich. Un coup d'on. Ha ha ha! Snowboard level, ça part bien. C'est en train de loader. Bon, wow! Hein? Oups! Ben, coudonc, on a du plaisir. Ayant 46 ans, puis je découvre encore des jeux que je connaissais pas sur la Game Boy. C'est capoté.
Prochain jeu, les amis, il s'agit d'un jeu de Super Nintendo, le jeu Pieces. Ah ben ça fait plaisir, les amis. On parle d'un jeu de 53$. Il est très beau. Petite tache ici, on va pouvoir nettoyer ça. Une autre ici. Un petit peu d'isopropanol, ça va être correct. Il y a une petite graphine au centre, mais rien d'incroyable. Peut-être même que ça va partir. Et ça, je suis très content parce que je l'ai pas encore dans mon full set de Super NES et on pourra faire un épisode complet dessus. Mais on veut quand même aller l'effleurer. Vous pensez que c'est un jeu de quoi? Vous voyez les pièces? C'est un casse-tête. Eh oui, c'est une espèce de jeu de casse-tête très weird qu'on affronte quelqu'un. On peut jouer contre un ami ou contre l'ordinateur. Chaque pièce qu'on prend dans nos mains, on a une chance de la placer quelque part. Si c'est pas à la bonne place, elle s'en va. Puis elle va revenir plus tard. C'est pas « Ah, ben je vais l'essayer ailleurs ». Non, ça remélange. On essaie évidemment de trouver les coins. Hein. Quand c'est les coins, c'est plus facile de savoir où est-ce qu'ils vont. Ou les côtés, on a moins de chances de se tromper, mais ça reste quand même pas évident de faire un casse-tête en pixel art que tu sais pas c'est quoi le motif avant de le voir. Je sais pas, peut-être que dans le manuel, on pouvait voir les trucs avant, mais puisque j'ai pas la boîte ni le manuel, ben je le sais pas. Alors, très content de ce jeu et on pense... Oh, c'est le dernier item, mesdames et messieurs! Il s'agit de Laser Suit Larry Magna Cum Laude, un jeu de PlayStation 2. Je ne connais pas celui-ci. J'ai joué beaucoup au jeu de Laser Suit Larry sur PC. Je peux même presque dire que j'ai appris à parler anglais grâce à ces jeux-là. Il y avait même des jeux à l'époque où on pouvait mettre les textes qu'on lisait en français, mais les textes qu'on entrait, on le laissait en anglais, parce que sur les BBS, qu'on allait chercher les solutions, souvent celle-ci est en anglais. Tranche de vie. Et c'est drôle parce que quand j'étais jeune, ben je disais qu'on jouait un vieux monsieur dans la quarantaine, dans Larry, puis là, ben j'étais un vieux monsieur dans la quarantaine. Et dans ce jeu, apparemment, on doit aider Larry d'obtenir un billet en TNA. Je ne connais pas ces acronymes. Donc, un baccalauréat en party, je sais pas. Fait que ça brasse. Quand on était petit, je me souviens, il y avait aussi des questions pour nous empêcher de jouer. Puis nous poser des questions genre sur des présidents américains des années 70 pour s'assurer qu'on avait 18 ans pour jouer. Hey, Sierra est derrière ça, évidemment. Un jeu, bon, il n'y a pas le manuel. C'est dommage, parce que c'est pas un jeu qu'on voit souvent. En tout cas, moi, je suis pas un pro des PlayStation, mais j'avais jamais vu ce jeu-là. Donc, ça vaut environ 35$ dans cet état. Et on nous promet plus de 90 000 mots de parler. Incroyable. Et plus de 25 babes, c'est ça? Ou c'est 25 endroits? Il y a plein de babes puis plein d'endroits. OK. Incroyable. C'est 17 ans et plus, évidemment. On va regarder des petits extraits de la bande-annonce. Comme ça, je sais que c'est du contenu qui est limite, mais qui passe. Donc voilà, Larry, un jeu dans lequel on doit cruiser des madames. Alors, cette boîte a été préparée par mes amis Valérie et Frédéric de Tepa Game. Ce n'est pas un sponsor, j'ai payé pour ma boîte, mais ça me fait plaisir de leur faire de la pub. Je vous encourage à aller leur acheter des jeux, mais achetez ce que vous voulez, là. Achetez pas des boîtes à surprise. Moi, je fais ça pour le divertissement. Et si on additionne tous les items qu'il y avait dans la boîte, on arrive à 152$. Je rappelle que j'avais payé 120$, donc merci beaucoup à vous deux. C'était une boîte très divertissante, j'ai eu bien du fun. Et vous, c'était quoi le clou du spectacle? Est-ce que c'était Pieces parce que c'est rare et ça vaut cher? Est-ce que c'était Larry parce qu'il y avait des madames? Ou est-ce que c'était Barbie parce que Barbie? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour une autre boîte à surprise. On peut plus appeler ça de la honte. Trouvez un nom.